Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais présenter Bounty. Donc je fais cette vidéo pour le concours de Des mon amour. Si vous voulez y participer, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et donc il y a 3 gagnants. Le premier il peut faire une collaboration avec elle, le premier gagnant. Donc vraiment participez-y, donc ce qu'il faut faire c'est présenter un de ses rongeurs et son environnement. Donc voilà, je vous invite à participer à son concours parce qu'elle le fera que s'il y a au moins 4-5 participants. Donc pour l'instant il n'y en a qu'une plus moi, donc voilà. Donc ce que vous voyez derrière c'est la polaire des femelles, donc qui est en train de sécher. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc là je vais vous montrer Bounty. Donc voilà, il est tout blanc avec voilà, des poils longs. Donc pour l'instant il a encore les yeux un peu rouges, mais ils deviennent de plus en plus foncés. Donc il se laisse vraiment facilement manipuler, on peut vraiment bien contrôler son pelage, ses dents, couper ses griffes, donc s'il y a des problèmes, tout ça. Donc il est très sage. Donc ce qu'il adore, alors le concombre, la salade, les carottes, un peu de poivron, le persil. Donc il aime bien aussi les pommes et les poires. Ce qu'il aime pas c'est les tomates et les bananes, ça il aime vraiment pas. Il aime le maïs dur, quand je lui en mets dans sa cage il en mange mais qu'un petit peu. Donc voilà, donc il ressemble pas du tout à sa maman. Il a juste une couronne sur la tête, mais là on va pas voir comme sa mère. Donc lui je l'ai pas eu en animalerie ni en élevage parce qu'il est né chez nous. Mais Crème par contre je l'ai eu dans une animalerie. Donc Bounty, ce qu'il adore par-dessus tout, c'est être en liberté dans le jardin avec les autres femelles. Il réclame tout le temps, il mord ses barreaux et tout pour sortir. Il demande vraiment que ça. Par contre il est assez dur à attraper parce que il est tout petit et il va dans les buissons. Donc voilà. Heureusement qu'il a les poils blancs parce qu'il est facilement repérable grâce à ça. Mais voilà. Donc c'est un mâle. Donc à la naissance il faisait 110 grammes. Donc c'est bien pour un cochon d'Inde. Donc voilà, il est fils unique. Il était tout seul dans sa portée. Nous on a vraiment cru qu'ils allaient être deux. Mais non. Donc en fait j'avais failli emmener Crème chez le vétérinaire parce que j'avais vraiment hyper peur que ça dépasse 72 jours et qu'il soit trop gros pour que Crème accouche. Mais en fait il est né le lendemain où je voulais l'emmener chez le vétérinaire, donc tant mieux. Mais on s'attendait pas du tout à ça, voilà. On pensait que déjà qu'il y en allait avoir deux, que ça allait être des poils courts et pas blancs. Enfin, qu'ils allaient ressembler à leur mère. Mais bon, il ressemble vraiment à aucun point à sa maman à part la couronne. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur Bounty. Donc je vais vous montrer sa cage. Hop, donc je vais mettre Bounty. Hop. Oups, désolé mon coco. Alors, donc on commence par le haut. Donc il y a une ouverture ici. Donc on peut voir que la litière, c'est du chanvre. Et là, dans un coin, j'ai mis de la paille s'il veut y dormir. Parce que ce qui est bien avec la paille, c'est que ça fait une double litière. Du coup, il dort au sec, pas sur son pipi. Donc là, on peut ouvrir ici aussi. Donc ici, il n'y a que du chanvre. Donc on peut fermer l'accès en bas en fait. Comme ça. Mais bon, ça sert à rien. Autant qu'il ait accès à l'herbe. Oui, donc ici, il a un petit bâtonnet pour faire ses dents. Donc c'est vraiment 100% naturel. On ne l'a pas acheté, ça vient du jardin. Donc c'est du bois de noisetier. Donc c'est vraiment bien pour les dents du cochon d'Inde. Donc ici, sur la porte, on va dire, sur l'ouverture, il a une gamelle d'eau. Donc moi, c'est pas un biberon. Parce que je trouve que le biberon, c'est pas naturel pour les cochons d'Inde. Déjà, souvent, les biberons, ils goûtent, ils fuient. Et ils font beaucoup d'efforts juste pour avoir quelques gouttes dans la bouche, donc c'est pas génial. Et pareil, je préfère les bols en inox plutôt qu'en plastique. Et puis c'est pratique parce que voilà, ils s'accrochent vraiment bien au barreau. Du coup, c'est beaucoup moins souvent renversé. Ici, il a son râtelier avec son foin. Donc c'est un foin des montagnes. Donc voilà, je vais refermer. Donc j'aimerais bien lui acheter en fait une petite cabane à mettre dans le fond. Maintenant qu'il s'habitue à nous. Ensuite on peut ouvrir. Hop.
faire le toit. Voilà. Et on peut ouvrir en bas, donc là c'est ouvert. Donc ici il a une pomme et une poire. Donc là il a ses extrudés qu'il ne mange jamais. Et là il a un petit pont. Donc là je vais lui donner sa ration de légumes que j'ai évidemment renversé. Donc tout est bio. Et ça a été lavé avant. Donc il y a de la salade, du concombre, des carottes, il y a du poivron vert et c'est tout. Enfin bon, c'est déjà bien. Hop, il y en a encore à donner. Donc c'est les légumes en fait qu'il préfère. Là il a juste pas de persil. Hop, donc en fait ce que je fais, les carottes, c'est que j'épluche, les épluche et donc je lui donne les épluchures. Hop, donc il adore ça, il est parti avec. Je donne aussi les bouts des carottes. Alors les épluchures, c'est pas mauvais pour eux parce que déjà même les hommes peuvent en manger, sauf que la plupart des gens évidemment râpent leurs carottes, enfin les épluchent. Et voilà, c'est bon pour les cochons d'Inde, ça a été lavé, donc il n'y a pas de problème pour leur donner ça. Donc voilà, c'est son plat de légumes. Et donc voilà, on referme par là. Hop. Donc voilà, donc là ce plat de légumes tous les soirs. Donc voilà, c'est sa cage. Donc voilà, c'est un clapier comme ça, coin comme ça. Donc c'est largement suffisant pour un cochon d'Inde. La nuit, on met cette bâche là par-dessus la cage pour pas qu'il ait froid. Donc ça recouvre vraiment toute la cage. L'hiver, on met ça aussi. Enfin, l'hiver, on met 2 bâches. Et on met de la paille partout pour pas qu'ils aient froid. Donc voilà. Donc j'avais un projet en fait pour sa cage, c'était de faire un espèce d'hamac en fait que j'accrocherais ici. Enfin, mais je vois pas trop comment faire parce qu'ici il n'y a pas de grillage. Malheureusement, ça va être dur pour faire ça. Mais en fait, j'avais découpé un jean comme ça que j'avais qui était trop petit, donc j'ai découpé ça. Et j'aurais aimé faire des trous là, là, là et là, accrocher au ficelle. Et l'accrocher en fait à la cage avec ça dessus. Voilà, ça qui est un truc tout doux. Donc avant c'était à une toile de tente mais qui est maintenant cassée. Et donc voilà, j'aurais aimé l'accrocher mais dans sa cage je peux pas trop. Mais dans l'autre, là où il y a les filles, je vais pouvoir le faire. Donc je vais sûrement le faire pour elles. Puis en fait ça gagne de la place parce qu'il pourrait être en dessous et pour en même temps sauter au-dessus. Donc voilà. Ce que je voulais aussi acheter c'était une boule à foin et à fruits et légumes. Mais j'hésite parce que j'ai vu en fait qu'apparemment le cochon pouvait se coincer la tête à travers les barreaux, donc je sais pas trop. Et donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc j'ai présenté Bounty et la cage. Donc s'il y a des choses que j'ai oubliées, je les mettrai en commentaire. Donc voilà, j'espère que ça va te plaire. Des mon amour, franchement j'espère vraiment que ça te plaît. Moi j'adore tes vidéos, donc j'espère que c'est pareil pour toi. Et voilà, j'espère vraiment que tu auras beaucoup de participants à ton concours, tu le mérites. Donc je te fais des gros bisous. Et pour les autres, à bientôt.